Vous écoutez Europe 1, il est midi 21, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Roff, Nicolas Caro et ce chroniqueur de génie qui souvent se désole de la bêtise du monde et notamment de ce qu'on trouve sur internet, mais qui parfois, au détour d'une vidéo, retrouve foi en l'âme humaine. C'est pourquoi quand il m'a dit qu'il avait été bouleversé par une vidéo avec Paul McCartney, j'ai renoncé à lui saloper son lancement avec une musique ridicule. Non, les Beatles c'est sacré, alors tiens Guy, c'est pour toi. On touche pas aux Beatles. Non, c'est trop bon. Une boule de vis. Je voudrais aujourd'hui vous raconter une vidéo qui a fait exploser mon âme en me faisant pleurer de rire, d'émotion, de bonheur. 3 millions de personnes l'ont vue sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et le fait que tellement de personnes aient eu envie de la partager nous donne une espèce d'espoir. Car, comme dit Balasco dans Trop belle pour toi, amour, cadeau, partage. Alors c'est un animateur de la télé anglaise qui s'appelle James Corden, un cadra, la bonne gueule d'anglais, sympa, t'aimerais qu'il soit ton pote. Et il anime un show qui consiste à prendre une personnalité dans sa bagnole, l'emmener en balade dans les lieux qui l'ont marqué, où il a grandi. Et quand l'émission commence, il téléphone à un service genre Matmut Assistance, tu vois, et il demande quelqu'un pour l'aider dans Liverpool, parce qu'il connaît pas Liverpool. Et les mots qu'il emploie rentre en résonance avec des paroles d'une chanson lovée dans les replis de nos âmes. Il dit à la fille des trucs comme I need somebody, just anybody, can you please help me, etc. Et oui, vous commencez à comprendre. Et le type envoyé par Matmut Assistance arrive, ouvre la porte, s'installe. Corden lui dit bonjour, comme s'il n'avait pas remarqué qu'il s'agissait de Paul McCartney. Paul. À cet instant, une de ces grues qu'on utilise sur les chantiers de démolition nous balance son énorme boule d'acier dans le ventre, parce que c'est Paul, bien sûr, l'émotion, tout ça, mais aussi parce qu'immédiatement on pense « Oh putain, il a pris cher, Paul, il a sur la peau ces taches sombres qui sont l'étoile jaune des vieux, et puis surtout sa voix fait sa mue du 3e âge. Le temps qui passe a ajouté à son timbre des harmoniques chevrotantes, et quand James Corden balance d'entrée Drive My Car et qu'ils se mettent à chanter tous les deux, on est inquiet car Paul a du mal dans les aigus. Au début, c'est Corden qui tient la baraque à lui tout seul. Et puis au fur et à mesure qu'il chante, c'est comme si le sang de Paul McCartney se mettait à nouveau à couler dans ses veines. Et à la fin de la chanson, sur le bip 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 bip, yeah, il a 30 ans et nous aussi. Let's go, baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Whoa! Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Beep 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 beep, yeah. Et à partir de ce moment-là, c'est la route enchantée. Allez regarder la vidéo, ça dure 20 minutes, on rit, on chante, on aime la vie comme on ne l'a jamais aimé. Je vous donne le lien sur Twitter, sur le hashtag de l'émission. Et puis on pleure aussi, on pleure quand Paul raconte qu'il a fait un rêve dans les années 60, dans lequel sa mère, qui était morte prématurément, est venue lui parler pour le rassurer. Elle lui a dit « N'aie pas peur, ça va aller, laisse aller les choses, tout va bien se passer, laisse aller ». Le matin, il s'est réveillé avec ce rêve dans la tête. Il a commencé à écrire évidemment « Let it be ». Et l'autre à côté, Corden, dit « Putain, man, c'est trop fort pour moi ». Il se met à pleurer et nous aussi on pleure. Et Paul lui dit « Excuse-moi ». Et l'autre dit « C'est juste la plus belle histoire qu'on m'ait jamais racontée ». Écoutez. When I find myself in times of trouble, one man comes to me, speaking words. Il dit, regardez où nous arrivons maintenant, et les voilà dans Penny Lane, et puis les voilà dans le coiffeur, barber in Penny Lane, there is a barber. Et la coiffeuse manque de s'évanouir en voyant Paul. En fait, c'est un road movie vers le bonheur. Ça donne la chair de poule, c'est le délice, le bonheur d'être en vie. 11 millions de vues en 3 jours, je vous disais, on se sent heureux. Et ils finissent dans un pub, où on voit les consommateurs attablés un dimanche après-midi. Et puis soudain, on s'aperçoit qu'un des murs du pub n'était qu'un rideau qui s'ouvre brutalement et les consommateurs médusés entendent ça. Et là, Paul leur offre un concert, un mini-récital qui se termine comme ça. Alors à cet instant, vous avez basculé dans une autre dimension, un monde parallèle qui vous fait croire à l'éternité, qui vous fait croire que forcément quelque chose de bon existe, qui nous fait exister pour que de tels moments arrivent dans nos vies. Et qu'il y aura toujours, évidemment, quelqu'un pour dire « bah il fait sa promo, il va faire du fric ». Alors, pour paraphraser Ferré, monsieur, sachez que la différence entre McCartney et monsieur Gattaz, c'est que monsieur Gattaz envoie des gens dans des sociétés, fait du fric avec, tandis que depuis des décennies, Paul McCartney envoie des chansons dans le monde et fait du fric avec. Ça te gêne, moi pas, et basta.